hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle pour regarder ce qui va se passer pendant cette période du printemps, mars, avril, mai, juin. Voilà votre période anniversaire. D'ailleurs, je me permets de souhaiter un très très bon anniversaire à tous les béliers qui regarderont cette vidéo pendant la période de leur anniversaire. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui vous parlent directement et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne laissez pas les cartes décider pour vous et encore moins les youtubeurs. Voilà, donc ceci étant dit, je vous invite éventuellement à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires qui peut-être vous parleront davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période du printemps. Et nous avons cette magnifique énergie de l'étoile qui nous parle de la foi et surtout de l'aide divine, l'aide du ciel. On vous montre le chemin, suivez le guide, suivez votre étoile. Cette petite étoile au-dessus de votre tête vous montre la voie et peut-être vous influence vers le futur, puisqu'elle a quelque chose qui nous parle du futur, mais dans son intégralité, pas voilà, peut-être que vous êtes justement à un carrefour de votre vie ici et qu'on vous montre justement le chemin. Voyez-y de l'amitié, de l'amour, de la tendresse et surtout une protection du ciel. Voilà, donc c'est plutôt très sympathique. Avec cette étoile, en tout cas, on peut se montrer tel que l'on est, on peut prendre soin de soi, avoir une certaine sensualité aussi par rapport à d'autres personnes, pourquoi pas. Donc ça peut nous parler un peu de relationnel, sensualité d'amour, de contact physique, par exemple. En tout cas, une très jolie carte pour commencer. On va regarder maintenant l'énergie principale de votre période anniversaire ici. Nous avons la cassure. Alors, pour moi, cette cassure, c'est... tout le monde va penser tout de suite « Oh mon Dieu, je vais me séparer de mon couple », surtout ceux qui sont en couple. Non, voyez-y une séparation avec un lieu, avec une personne, avec une situation, avec une condition, avec un carcan. Ça peut être très vaste. Cette cassure, cet homme ou cette femme peut représenter quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être un ennemi qui est là dans les parages depuis longtemps, ça peut être, oui, un amoureux avec qui ne vous emmène nulle part si c'est le cas par exemple, ça peut être un déménagement et partir dans un autre endroit, se séparer de quelque chose, tourner la page de quelque chose. Il y a en tout cas un désaccord soit avec soi-même, soit avec quelqu'un qui est marqué ici. On décide probablement d'arrêter quelque chose qui ne crée plus d'harmonie en nous, puisqu'on retrouve le signe de la balance et Vénus, quelque chose que l'on n'aime plus ou qui ne nous aime plus, quelque chose qui ne nous apporte plus rien et avec lequel on n'est plus en accord. Voilà ce qu'il faut y voir selon moi. Alors, on va regarder, et pour moi, comme on est avec l'étoile, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, j'ai l'impression pour vous, de quitter cette chose, cet endroit, cette entreprise. C'est quelque chose qui doit... C'est dans votre destin quasiment, avec l'étoile au-dessus de votre tête. C'est votre étoile qui vous pousse à terminer quelque chose pour vous apporter de la nouveauté. Il faut y voir ici, faites de la place. Faites de la place, triez, videz, séparez-vous de choses, de gens, séparez-vous de certaines habitudes peut-être aussi. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui évolue dans votre relationnel. D'une façon générale, peut-être êtes-vous très timide et tout à coup vous tirez un trait sur cette timidité et vous arrivez à vous exprimer différemment par exemple.
Il peut y avoir un contrat, un engagement aussi qui se termine ou un procès qui en cours, qui se met en place, par exemple, avec l'énergie de la balance. Ça peut nous parler justement de ce procès ou de quelque chose de juridique, d'un désengagement aussi. On rompt un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur les énergies du 21 mars au 21 avril? En fait, on se retrouve vraisemblablement entre plusieurs choses que l'on apprécie avec ce set de coupe. C'est un peu comme si on avait plein d'offres et on nous invite à accepter, à aimer et à chérir une offre en particulier avec ce roi de coupe. Être en accord avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, peut-être en laissant derrière soi quelque chose qui nous plaît encore, j'ai l'impression, avec ce set de coupe, mais on peut pas être partout, on peut pas tout faire. Il faut faire des choix, et là, il y a comme un choix, on tranche dans le vif par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupe? Comme je vous le disais, il y a cette énergie divine au-dessus de vous, et le gardien du secret, c'est-à-dire le pape, nous l'évoque également en nous disant que quelque part, c'est comme si vous franchissiez une marche en vous séparant de quelque chose. Donc, vous allez de l'avant en laissant quelque chose derrière vous, semble-t-il, ici. J'ai envie d'en tirer une de plus. Bon, déjà, en dos de deck, on a quand même le page de Penta qui nous parle d'un nouveau démarrage, de quelque chose de concret. Alors peut-être que, effectivement, il faut faire de la place à d'anciens projets pour aller vers de la nouveauté. Avec le 7 de coupe, le 5, le gardien du sacré. Bon, ben voilà, 6 d'épée, on tourne le dos à quelque chose, on part en voyage, quelque part. Ici, cette mer représente une transition. On quitte quelque chose, on quitte un port dans l'espoir d'en retrouver un autre. Donc, on laisse quelque part une période peut-être douloureuse, trouble, pleine de désillusions, peut-être de désarroi, de tristesse pour certains, pour s'aventurer sur de nouveaux territoires. On va regarder avec l'aliasqué. Oui, l'énergie du printemps et cette énergie de triomphe quelque part, parce qu'il y a de l'abondance et surtout il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers la nouveauté, vers une éclosion avec ce printemps. Ce printemps, c'est aussi l'énergie de... Alors déjà, on est dans l'énergie du printemps, mais il y a quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose qui est en train de véritablement germer, un projet qui est en train d'éclore et de façon peut-être inattendue. Alors, c'est peut-être pas le projet sur lequel que vous pensiez. Il peut y avoir quelque chose de soudain qui se met en place et il y a peut-être des circonstances qui vous poussent à vous séparer de quelque chose ici et à dire adieu pratiquement à quelqu'un ou à quelque chose dans votre vie pour aller sur votre chemin, vers votre bonne étoile. Bon. Pendant la période du 21 avril au 21 mai, nous avons l'énergie de la stratégie, donc le Gémeaux avec le Vierge, Mercure et Mercure. Ici, ça nous parle de communication, ça nous parle de communiquer avec les gens, et il y a sans doute comme une sorte de jeu, d'essayer de vaincre, de convaincre, de plaire, de séduire, d'avancer ses pions petit à petit avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup d'intelligence. Le Gémeaux, ça représente aussi l'intelligence. Il y a quelque chose de cette dimension-là avec le Gémeaux. Et le Vierge, c'est le travail, et le secteur de la maison 6, le travail, le quotidien, et sans doute aussi la santé. Ça peut nous parler de la santé. Donc on avance
quand même nos pions de façon à être stratégique. On met en place certaines choses. Alors ici, vous voyez, on voit des pièces qui sont cachées, comme si on préparait peut-être aussi des coups qui ne sont pas prévus, peut-être un petit peu de communication mensongère pour essayer de plaire, de convaincre et de placer... voilà, le Gémeaux, traditionnellement, veut plaire à tout le monde. Donc, il fait des choix stratégiques pour essayer d'être le plus cohérent avec ce qu'il pense. Il est aussi dans l'intelligence, donc on avance les pièces de son projet du mieux qu'on peut par les temps qui courent, hein, j'ai envie de dire. Donc on sent une évolution stratégique de la situation pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 avril au 21 mai pour les béliers ici avec le stratège? Alors, comment dire, on jongle. On jongle peut-être avec deux métiers, on jongle avec deux choses que l'on fait, avec deux façons de gagner sa vie. Il y a une certaine dualité peut-être entre deux choses que l'on est en train de concrétiser, en train de faire, et on essaye peut-être le stratège ici, peut-être qu'il essaye de découper son temps entre deux activités pour être capable de faire les choses de la meilleure des façons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le stratège et ce 2 de Pentacle? Le 8 d'épée. On essaye en tout cas de ne pas se laisser guider par des petites voix qui nous disent qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on se sent un peu amoindri parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, beaucoup d'activités intellectuelles, beaucoup d'inspiration à avoir pour les artistes par exemple. Et le 8 d'épée ici, tout à coup, vient nous rappeler que parfois on a des petits fantômes dans la tête qui nous disent « t'y arriveras pas, t'es nul, machin ». Et c'est une perpétuelle lutte avec ça. Mais vous avez l'intelligence pour réussir ce que vous faites et surtout que vous êtes protégé ici. Hein. Alors, le H, le téléphone, du moins le trésor, c'est plutôt le trésor que le téléphone, il se ressemble. Mais moi, ça me fait toujours penser à un téléphone. Mais bon. Donc ici, on voit que on est à la croisée des chemins hein, avec le 66 ici. Mais il y a quelqu'un qui nous offre un cadeau. C'est le coffre au trésor, c'est un cadeau. Et ça peut être un homme ici, d'une part, mais pour moi, le premier mot qui m'est venu avec ce H, c'est hauteur, prendre de la hauteur. Il y a quelque chose qui évolue, qu'on voyait ici avec le 5, le pape, et avec cette étoile qui nous fait grandir, nous fait être nous-mêmes, nous rapproche de nous-mêmes. Mais il y a encore des décisions à prendre avec ces chemins-là qui sont sur notre route. Il y a des choix à effectuer et en fait, on s'organise avec ce stratège, on s'organise pour prendre telle route, pour jongler. Donc, il peut y avoir quand même beaucoup d'activités intellectuelles et professionnelles peut-être ici. Et dans les communications, il y a peut-être énormément de choses à faire, de courriers à effectuer, à écrire, etc., etc. Il peut y avoir beaucoup de communication pendant cette période et qu'on soit un peu submergé entre ce que l'on a à faire, les communications, avoir des idées, gérer les choses. Pour terminer, du 21 mai au 21 juin, nous avons le Lion, le Soleil, le Verseau et Uranus. On pourrait... Ici, on voit une chute, quelque chose qui nous surprend de soudain ici, quelque chose qui nous fait tomber de notre siège, tomber de notre trône. Alors, est-ce que notre ego est très bien placé? Pas certain, puisque ce fou s'amuse à mettre ce roi en valeur. Alors, qui est-ce qui chute? Quelqu'un en face de nous et nous prenons plaisir à lui montrer son visage en pleine chute? Ou alors, est-ce que c'est nous qui
avons trop d'orgueil, nous montrons trop égoïstes, brillons trop, créons de la jalousie peut-être aussi avec cette énergie. En tout cas, il y a une énergie d'ambition, de compréhension, d'affirmation de soi. Quelqu'un s'affirme beaucoup, peut-être un peu trop. Il peut y avoir une envie de vraiment briller très fort qui soit tout de suite, entre guillemets, arrêtée. Peut-être que ce qui est en train de se mettre en place, ces cadeaux qui sont faits, ne sont pas faits pour être ouverts tout de suite, par exemple. Et que nous aurions tort de tout de suite nous emballer et de mettre la charrue avant les bœufs, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du 21 mai au 21 juin pour les béliers? Pour les béliers du 21 mai au 21 juin. Bon, il y a quelque chose qui nous surprend, nous bouleverse et nous fait tourner le dos par rapport à quelque chose. Alors, on peut peut-être être déçu, par exemple, et se dire qu'il y a mieux dans une situation. Donc, on peut se retrouver... Alors, il y en a deux qui sont tombés. On peut avoir envie de mieux dans une situation. Parce qu'ici, on a le 6 de bâton et le 6 de pentacle. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très équitable dans une relation ou dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose... Nous, on veut une croissance financière. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez rentable et qui ne nous permet peut-être pas assez de briller. Et peut-être qu'on prend une décision ici, de regarder ce qu'il faut sélectionner. En tout cas, pendant ce mois, j'ai l'impression qu'on est énormément guidé et que les choses vont se faire très naturellement. On va les ressentir au plus profond de soi ou alors, de toute façon, toutes les circonstances vont nous pousser à y aller. C'est vraiment pas tout à fait comme si nous faisions des erreurs. Non, on suit notre bonne étoile qui nous dicte un peu ce qu'il faut faire. Alors ici, nous avons l'énergie du téléphone, là le fameux téléphone, que, je ne sais pas lequel vous trouvez le plus téléphone, mais pour moi, ça y ressemble aussi, les vieux téléphones, évidemment. Ici, on voit les euros, bien sûr, une communication qui nous apporte beaucoup comment dire, de réjouissance monétaire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se coupe ici, qui se transforme financièrement. Et il y a peut-être un rapport de force financier qui change. En tout cas, le 1 ici qui représente la fin, la mort, quelque chose qui est coupé. Il y a une façon de gagner son argent qui peut peut-être être amenée à changer. Une conversation avec un banquier qui peut être insatisfaisante et demander des réajustements financiers. Ou alors, il y a une situation qui était peut-être un peu délicate, où on n'était pas forcément très à l'aise, qui nous demande de gagner notre vie peut-être différemment. On gagne une somme d'argent de façon inhabituelle peut-être, par exemple. En tout cas, on coupe, on transforme nos finances. Il y a une transformation de nos finances par le biais d'un appel téléphonique. Là, on parlait déjà de communication et on peut avoir de la communication avec l'étoile aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont se faire par le biais du téléphone, d'Internet pendant ces 3 mois. Vous allez être très occupé par la nouvelle technologie. Alors, on n'a pas le valet ou le cavalier d'épée, mais en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il y a des choses qui vont changer. Aussi bien professionnellement, je ressens professionnellement, plus cette atmosphère ici, comme si on coupait avec quelque chose. Et ici, on manipule plusieurs façons de faire, et peut-être qu'il y a trop, et donc ça précipite d'une certaine manière notre chute à trop vouloir faire tout en même temps, et on peut avoir une transformation ici d'ordre financier.
Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais à chaque fois. Je vous invite à prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo, pour m'encourager, soutenir la chaîne, m'aider à la faire grandir. Chaque like qui s'accumule, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et donc à ce que cette vidéo soit encore plus regardée. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance. Merci d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.